Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler du onboarding. Dans mes différents rôles, que ce soit en tant que manager, chef de secteur ou directrice, c'est une étape dans laquelle j'étais très engagée. Parce que c'était l'occasion de poser les premières bases d'un environnement de travail bienveillant et dynamique. Et c'est ce que je voulais démontrer. Avant chaque arrivée, j'annonçais le futur membre à l'équipe en installant des affiches avec sa photo. Bienvenue à un tel qui rejoint notre magasin à partir de, je mettais la date, en tant que, pour aussi noter le poste qu'il allait intégrer, et je complétais cette affiche avec donc des rituels de management, que ce soit en brief, en réunion. Cette affiche, j'en faisais autant de copies que possible pour que tout le monde sache que nous allons accueillir un futur collègue. Alors je l'ai placé partout, dans les couloirs, dans la salle de pause, à la machine à café, à côté des tableaux d'affichage et même dans les différents services. Mon objectif, accueillir comme moi j'aurais aimé être accueilli si je devais intégrer une entreprise. Faire en sorte que cette personne qui intègre mon établissement, dès qu'elle franchit les portes, se sente accueillie, reconnue et attendue. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, je peux vous dire que j'ai pu remarquer que cette simple attention permettait de créer une connexion immédiate, que ce soit avec moi, avec les collègues, mais aussi avec les équipes. Se faire accueillir avec des « Ah, mais salut, vous êtes monsieur untel, super de vous rencontrer », ça crée tout de suite un sentiment d'appartenance. Ça met en confiance. Il m'est arrivé, à moi, de ne pas être accueilli justement lors de mes onboarding. Et franchement, c'est frustrant, mais pour soi, mais aussi d'avoir à justifier qui on est. Clairement, c'est malaisant. Intégrer un nouveau membre, c'est plus qu'une poignée de main. C'est quoi? C'est aussi une préparation. Et ce que je faisais, lorsque j'accueillais quelqu'un, je travaillais déjà en amont sa feuille de route pour établir comme un parcours sur quelques mois. Un exemple, faire le tour des rayons et qu'importe le niveau de la personne, c'est connaître l'espace de travail, les différents rayons qui composaient le magasin, faire un rapport d'étonnement, évidemment, rencontrer les personnes des services supports, les parties prenantes, connaître les règlements intérieurs de l'établissement, connaître les points importants de la convention, connaître aussi la raison d'être de l'entreprise, que la personne intégrait, etc. Ça, c'était très important pour moi, pour que la personne, tout de suite, incarne les valeurs de l'entreprise, pour pouvoir mieux le transpirer et être exemplaire dans son comportement. Tout ça pour dire que chaque étape était aussi pensée pour garantir que la personne s'intègre de façon durable et positive. Parce qu'au fond, bien intégrer quelqu'un, c'est déjà le premier pas vers une collaboration réussie. Onboarding signifie exactement accueil plus période d'intégration. En quelques chiffres, on dit que les 10 premiers jours d'un collaborateur définissent les sons suivants. 4% des salariés quittent leur job suite à une première journée catastrophique. 70% des collaborateurs se posent la question de rester ou de quitter l'entreprise dans les 6 premiers mois. Les collaborateurs ayant bénéficié d'un onboarding structuré et efficace ont 60% de chances de plus de rester 3 ans dans l'entreprise que ceux qui n'en ont pas bénéficié. Et enfin, une entreprise proposant un processus d'onboarding efficace a 33% de collaborateurs engagés en plus que les autres. Ça, c'est un extrait, les chiffres, les données sont de l'ouvrage de Ludovic Girondon qui a écrit la Dream Team. Donc, ce qu'il veut dire par là, à travers ces chiffres, c'est qu'il faut voir le onboarding comme plutôt une stratégie d'entreprise plutôt qu'une corvée. Pourquoi je dis ça? Je sais et je le dis que certains le voient comme une corvée ou du temps perdu. Mais c'est au contraire, c'est
C'est vraiment l'inverse. C'est le moment même qui va faire la base, les fondations de votre relation et qui permettra d'instaurer la confiance tant en vous que dans votre entreprise. Je disais tout à l'heure que le onboarding commence avant l'arrivée de la nouvelle personne. Oui, un onboarding parfait, c'est un process, je disais, structuré et réfléchi. Donc, ce que j'ai envie de dire par là aussi, c'est que dès lors que vous êtes OK, que le contrat est signé, que vous avez envoyé tous les documents, etc., il faut déjà, à partir de là, maintenir la communication. Et le onboarding ne s'arrête pas le premier jour. Il faut compter minimum 3 mois. Donc, je mets, entre guillemets, message à ceux qui pensent qu'au bout d'une semaine, c'est bon, la personne est efficace. Stop. Non, c'est pas vrai. Je le dis pour l'avoir vécu, car même si c'est dans la même entreprise, parce que c'est ce qui m'est arrivé, une semaine ne suffit pas pour apprendre un métier ou une nouvelle mission. Donc, il faut partir sur le principe où une intégration, un onboarding, c'est minimum 3 mois. Et dans cette première étape, avec son accord, vous pouvez faire ceci. Lui rappeler que vous êtes vraiment content de l'accueillir. Généralement, quand on embauche, c'est que on est sur de la croissance et on est content d'avoir une nouvelle personne, ou sinon, c'est quelqu'un qui va intégrer l'équipe et qui va certainement renouveler un petit peu aussi l'ambiance. Donc, rappelez que vous êtes content de l'accueillir. Vous pouvez communiquer en amont par mail l'heure à laquelle vous souhaitez qu'il arrive, ou sinon par téléphone. L'idée, c'est vraiment de maintenir ce contact jusqu'au jour où il va arriver. Le plan d'accès, par exemple, si l'entretien n'a pas été fait à l'endroit de la prise de poste. Par exemple, il y a certains entretiens qui se font au siège de l'entreprise. Vous pouvez aussi lui envoyer des articles récents. Attention, encore une fois, je dis avec son accord. Mais vous pouvez un petit peu le mettre dans le bain. Lui envoyer le trombinoscope, l'organigramme, ce qui peut l'aider à être un peu plus à l'aise aussi le jour J. Lui demander une présentation rapide de son parcours. Comme ça, vous pouvez compléter votre affiche de bienvenue. Ou s'il y a l'inviter à un événement de l'entreprise, s'il arrive juste avant son arrivée. S'il y a un événement juste avant son arrivée. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est avant qu'il arrive. Ensuite, avant qu'il arrive, j'insiste, préparation du matériel et des outils nécessaires, c'est-à-dire son espace de travail, le matériel. Quand je dis matériel, je parle pas du cutter, je parle pas que des gants, ordinateur, téléphone, badge et les accès informatiques, que ces codes fonctionnent. Ça fait beaucoup rire parce que généralement, le premier jour, quand on badge, on n'arrive même pas à rentrer. Donc ça, c'est un point vraiment à faire attention quand vous accueillez quelqu'un. S'il vous plaît, prenez un petit peu de temps avant, préparez tout ça pour faciliter son intégration. Ensuite, nommez un mentor et ce mentor doit être au courant qu'il est mentor. Je veux pas, ça me fait évidemment rire. Donc, un référent pour accompagner la nouvelle personne, ok, mais que vous aurez prévenu et formé aussi au préalable. Très souvent, quand on dit « Ah, mais c'est toi mon tuteur !»« Ah bon, je suis pas au courant. » Vraiment. Donc, vous avez nommé quelqu'un pour être mentor de votre nouvelle recrue. Donc, faites en sorte que cette personne soit au courant. Et pour finir, la phase de préparation, ayez une feuille de route. Tout ce travail s'anticipe, bien sûr. Je veux juste conscientiser le fait que c'est du temps à consacrer avant même que la personne arrive. Ensuite, les choses sérieuses commencent. Les premiers jours. Pensez à bloquer votre journée. Assurez-vous de le faire venir le jour où vous n'avez pas de réunion toute la journée. Assurez-vous que tous ces accès sont bien fonctionnels, sa boîte mail, stylo, ordinateur, EPI, tout ce qu'il a besoin d'avoir pour être opérationnel le jour J. Ce qui peut se faire aussi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez déposer une feuille de bienvenue de la part de toute l'équipe. Bon, ça c'est optionnel, mais je pense que ça peut être très sympa. Le premier jour, bien sûr, déjeuner avec le nouveau. Déjeuner avec lui et toute l'équipe, encore mieux. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à déjeuner seul le jour de son arrivée dans une entreprise. Ensuite, les premières semaines, faites appliquer la règle des 80-20. Je faisais ça. Ça veut dire 80% du temps passé à rencontrer un maximum de personnes et 20% du temps
passer à son poste de travail, puisqu'au fur et à mesure, vous allez petit à petit l'embarquer dans les points. Les points, les rendez-vous et les actions concrètes de l'entreprise. Les 20% serviront aussi aux différentes formations, par exemple les formations aux outils, les formations aux process internes. Il est de notre responsabilité de fournir une formation sur les outils, les systèmes et les procédures utilisées au quotidien. Votre collaborateur aura besoin de savoir où aller chercher tel ou tel document pour faire son travail en toute autonomie. Et enfin, évaluer le onboarding. Ça veut dire quoi? Montrez à votre collaborateur que vous vous souciez de sa réussite et de son bien-être dans l'entreprise et de ses besoins aussi. Faites des one-to-one. Des one-to-one et réguliers. L'intérêt du one-to-one, donc c'est bien le tête-à-tête, je leur fais, qui doit être à des jours et à des heures fixes. Il faut donner beaucoup de sens à ces moments parce que il faut pas que ce soit aussi pris pour un moment de critique. C'est un moment où les deux, vous comme le nouveau collaborateur, allez grandir ensemble. Et donc ce one-to-one, il faut donner beaucoup de sens et de toute façon, l'idée c'est que ce rendez-vous perdure et soit pérenne en fait dans la durée. Ces one-to-one, c'est l'occasion d'évaluer autant ses compétences que son bien-être. J'insiste vraiment là-dessus. Évaluer les compétences acquises et s'assurer aussi qu'il ou elle se sente bien dans son rôle. Et c'est à vous d'encourager ce nouveau collaborateur à partager ses impressions et à poser des questions pour lever justement les éventuelles barrières. Prenez-les en compte, surtout. Donc, si il y a, surtout dans les rapports d'étonnement, généralement, un rapport d'étonnement, c'est quoi? C'est par rapport à ce que j'ai connu, voilà ce qui m'a agréablement surpris. Donc, c'est ça, hein, étonné, agréablement surpris. Et voilà ce que j'ai trouvé, qui pourrait être amélioré. Et en fait, généralement, quand on est de l'autre côté, on a toujours du mal à accepter ces critiques. Or, c'est une chance inouïe d'avoir quelqu'un qui établit un rapport d'étonnement parce qu'il va voir les choses que vous ne voyez plus. Et donc, prenez ces rapports d'étonnement argent comptant, encouragez-le justement à vous donner les points où vous pouvez améliorer, prenez-les en compte, faites votre possible pour corriger ce qu'il a soulevé. Et ça peut aussi lui servir de plan d'action d'ailleurs, parce que c'est aussi le moment où vous montrez que vous êtes à l'écoute et vous allez terminer le one-to-one avec des actions concrètes à mettre en place dans les jours à venir, tant pour lui et pour vous. C'est vraiment l'idée. Vous voyez, un onboarding parfait, en fait, c'est pas juste le jour J. Il y a un avant, il y a le jour J et il y a un après. Un onboarding parfait est structuré, est préparé et aussi est stratégique. Si on veut garder un talent, en tout cas, on doit tout mettre en œuvre pour qu'il ait envie de rester, pour qu'il se sente bien et pour qu'il ait envie de s'engager. Nous arrivons aux 5 conseils. Pour un onboarding parfait, conseil numéro 1. Préparer avant l'arrivée. Organiser son espace de travail, lui fournir les équipements nécessaires, créer un plan d'accueil. Assurez-vous que toutes les ressources, les informations, organigrammes, agenda, boîte mail, que tout soit prêt pour éviter que le nouvel arrivant soit perdu dès le départ. Ensuite, annoncer son arrivée au moins 2 semaines avant à l'ensemble de l'équipe et avec le bon support. Deuxième conseil, personnaliser l'accueil. Un accueil personnalisé montre à votre nouveau collaborateur qu'il est attendu et valorisé. Par exemple, faites envoyer des messages de bienvenue ou planifier un déjeuner avec tout le monde, pas que vous, ou prévoir aussi des visites des locaux qui peuvent justement tout de suite créer ce sentiment d'appartenance immédiat. Troisième conseil, établir une feuille de route. Il est important qu'il ait des étapes à franchir un petit peu entre le moment où il intègre l'établissement et jusqu'à ce qu'il soit autonome. Il y a des choses qu'il doit apprendre, comme rencontrer ses interlocuteurs principaux, faire le tour des outils et des process, par exemple intranet ou les outils prioritaires qu'il aura besoin de connaître tout de suite parce que il va devoir les travailler rapidement.
les valeurs et les projets de l'entreprise, les formations techniques ou juste observer des projets en cours, la prise en main des petites tâches que vous pouvez lui donner. Ensuite, 4e conseil, assigner un mentor. Assigner un mentor qui est au courant lui aussi qu'il est mentor. Donc, quelqu'un qui puisse répondre aux questions, donner des conseils sur les spécificités du poste et de l'équipe. En tout cas, il faut qu'il ait un point de contact direct pour faciliter son intégration sociale. Et enfin, 5e conseil, collecter des feedbacks réguliers. Des feedbacks réguliers, c'est quoi? C'est planifier des one-to-one, caler dans l'agenda et figer, ne le déplacez pas, pour répondre à toutes ces questions et en même temps, créer un lien avec lui. Et soyez particulièrement à l'écoute à ce moment-là. Je dis toujours, un feedback, c'est 70% d'écoute et 30% de parole. Et le mot de la fin, cette petite citation que j'aime bien, intégrer quelqu'un, c'est lui montrer le chemin tout en lui donnant la liberté de créer le sien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.